Je suis aussi un passionné des textes narratifs de l'Ancien Testament, heureusement, parce que je n'avais pas de choix du texte aujourd'hui. Pardon. Nous vivons dans une société qui est possédée par le sexe. Je pense que je n'ai pas besoin de le dire pour que vous le sachiez. Étienne a dit la rue dans laquelle il vit actuellement, dans laquelle il est logé, était anciennement une rue très bien connue dans la région, là où habitaient les prostituées de haute gamme qui pratiquaient leur emploi. À la fin de la rue, un sex shop. Apparemment, ce cinéma, dans le passé, était un cinéma érotique. Un journaliste français a une fois écrit un livre qui s'appelait La tyrannie du plaisir. On est obsédé par le sexe, on est obsédé par le plaisir. Et il faut dire que ça a des conséquences parfois dramatiques dans les relations humaines. Dans les relations, nous ne vivons plus à l'époque des familles traditionnelles, un homme, une femme, une vie, avec quelques enfants, si Dieu le veut. C'est les femmes célibataires ou les parents ou les familles monoparentales, c'est les familles composées, décomposées, récomposées. Je ne connais pas vos histoires, mais ça ne m'étonnerait pas. Dans notre église, on a eu un moment, un couple, 3 enfants, 3 pères différentes. Je ne pense pas qu'aucun des 3 était enfant du mari, de la femme. Ou un autre marié, divorcé, 2 enfants, le conjoint marié, divorcé, 2 enfants, ils se réunissent. Ça, ce n'est que de parler du mariage, mais plein d'autres choses, plein d'autres difficultés. Dans la recherche, la tyrannie du plaisir, c'est la recherche du plaisir, mais en fait, souvent, il y a derrière les gens qui veulent être aimés, qui ont la passion du profond. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu dans la lecture. Léa avait besoin d'être aimée de son mari et il ne l'aimait pas. Mais vous avez aussi, dans la culture, les femmes objets, traitées simplement d'objets sexuels, et nous avons vu ça aussi dans le texte. 2 des femmes mentionnées, ce sont des servantes présentes uniquement pour la gestation pour autrui, simplement à donner des enfants à leur maîtresse. Vous n'avez pas, ironie du sort, vous n'avez pas simplement des femmes objets, mais vous avez un homme objet. Alors, vous avez peut-être vu, Jacob, qu'est-ce qu'il fait dans ce récit? Engendrer des enfants. C'est l'homme banque de sperme utilisé par ces 2 femmes dans leur combat, dans leur lutte ensemble, dans leur famille dysfonctionnelle. C'est vraiment un écho dans la Bible des familles dysfonctionnelles que nous voyons aujourd'hui. C'est vrai, aujourd'hui, on est obsédé par le sexe, mais ça cause des problèmes pour les relations. Ces 2 femmes sont plutôt obsédées par l'enfantement. Mais vous avez les mêmes dégâts. Et les dégâts viennent loin. Nous avons dans le texte que nous avons lu 12 enfants nés, 11 fils et 1 fille. Mais les dégâts passent au-delà de simplement ça. Moi, je vais juste lire quelques versets un peu plus loin dans le livre de la Genèse, où vous avez le dernier enfant de Jacob, le 12e fils. C'est en chapitre 35, à partir du verset 16, où ils partirent de Bethel. À quelque distance d'Ephrata, Rachel accoucha. Bon, notre lecture a terminé. Elle dit, ajoute un enfant. Et enfin, Dieu ajoute, Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Pendant les douleurs de l'accouchement, la sage-femme lui dit, n'aie pas peur, tu as encore un fils. Comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle l'appela du nom de Benoni, fils de mon mal. Mais son père l'appelait Benjamin, fils de la main droite. Rachel mourut et fut ensevelie sur le chemin d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem.
Jacob s'installe à une pierre levée sur sa tombe. C'est la pierre levée du tombeau de Rachel jusqu'à aujourd'hui. Israël partit et dressa sa tente au-delà de Migdal-Éder. Pendant qu'Israël demeurait dans ce pays, Ruben alla coucher avec Bilha, concubine de son père. Et Israël l'apprit. Famille dysfonctionnelle, situation pénible, mort précoce de Rachel. Enfin, elle a eu la réponse à sa prière et Dieu a ajouté un deuxième au prix de sa vie. Puis l'inceste. Ruben fait la découverte de sa sexualité avec la mère de ses demi-frères. La Bible connaît des familles dysfonctionnelles. Si vous connaissez des familles dysfonctionnelles, si vous faites partie de la famille dysfonctionnelle, j'aimerais juste dire au début de ce récit, la Bible n'est pas lointain, n'est pas distant à notre société contemporaine d'aujourd'hui. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est juste méditer ce texte. Moi, je propose de méditer ce texte en 4 parties. 4 parties pour regarder ce texte. D'abord, je vais parler un petit peu de ma méthode. Deuxièmement, du contexte. Troisièmement, du premier mi-temps de la lutte entre ces deux femmes. Et puis, du deuxième mi-temps entre la lutte entre ces deux femmes. Méthode, contexte, premier mi-temps et deuxième mi-temps. D'abord, la méthode. C'est important. Je pourrais, à partir de ce texte, commencer directement à tirer des conclusions, des leçons morales, les choses à faire ou à ne pas faire, des exemples à suivre ou à éviter. Je pourrais essayer de dégager une leçon spirituelle face au choix de ces deux femmes. Mais si je faisais ça, ça sera moi qui impose mon point de vue de la Bible pour le faire passer à vous. Et je pense que c'est très bien important de réaliser face à ce genre de texte, c'est le texte qui est au-dessus de moi, et le texte doit imposer le message qui passe vers vous. Et donc c'est très important, avant d'entrer dans le détail, il y en a beaucoup de détails dans le texte, juste de dire, d'essayer de savoir quel est le message que l'auteur inspiré, vraisemblablement Moïse, veut communiquer à ses lecteurs à travers son texte. C'est entendre le message que Moïse donne à ses lecteurs premiers, c'est au travers cela que nous pouvons entendre la parole de Dieu et pas simplement la parole du prédicateur. Donc ça, très rapidement pour la méthode. Et l'une des meilleures manières de faire cela, c'est juste d'utiliser le contexte. Le texte que nous avons, c'est mis dans un contexte plus large. Comprendre le contexte plus large nous permet de voir la direction du texte et d'écouter ce que le texte dit. Alors, vous le savez ça, dans vos groupes de maison en semaine, vous essayez de faire le grand contexte de la Bible. Et ce texte se situe dans ce grand contexte. Moi, je vais juste simplement donner quelques éléments dans mon deuxième point sur le contexte du livre de la Genèse. Ce n'est pas l'ensemble de l'œuvre de Moïse, mais c'est une partie, mais ça nous permet de voir où on se situe avec notre évangile selon Jacob. Donc, quel est le contexte? Le livre de la Genèse, on dit, c'est fait d'une introduction, un préambule et 2 grandes sections. Moi, je dis toujours de ces 3 parties, c'est 3 histoires. Histoires avec 3 visions différentes. Dans le préambule, vous avez l'histoire cosmique. C'est chapitre 1 à chapitre 2, verset 3, l'histoire cosmique. Et dans l'histoire de tout le cosmos, de tout l'univers, on voit Dieu créer. Il crée un monde bon dans une semaine de travail. Et on termine avec ce regard de Dieu, il voit tout ce qu'il a fait et c'était extrêmement bon. Dans l'arrière-plan cosmique, c'est qu'il y a un Dieu créateur, un Dieu qui est Dieu et un Dieu qui est bon.
Puis vous avez deux sections nettement plus grandes. D'abord l'histoire universelle, ensuite l'histoire familiale ou de la nation. L'histoire universelle, c'est le chapitre 2 à 11. Histoire de la famille, c'est chapitre 12 jusqu'à la fin du livre. Et chacun de ces panneaux, histoire universelle et histoire familiale, il y a quatre grandes sections. Vous avez 4 événements dans le premier et vous avez 4 personnages dans le deuxième. L'histoire universelle, c'est l'histoire de tous les êtres humains. Ça englobe tout. Et vous avez 4 événements et les événements sont tous les mêmes. Ils commencent toujours avec l'homme qui prend l'initiative. Mais l'homme, quand il prend l'initiative, qu'il s'agit dans le jardin d'Éden, qu'il s'agit de Caïn avec son frère, à l'époque de Noé ou avec le tour de Babel, quand l'homme prend l'initiative, il fait toujours une chose. Toujours la même chose. Il fonce vers le mal. Il enfreint l'interdit de manger un fruit. Il offre un sacrifice que Dieu n'a pas demandé et quand Dieu ne l'accepte pas, il se fâche contre sa frère et il le tue. Arrivé à Noé, toutes les pensées des hommes étaient toujours portées vers le mal. Et avec Babel, l'homme singe le projet de Dieu. Il veut faire une ville, il veut faire un nom. Et nous, en tant que lecteurs de la Bible, nous savons que la Bible va vers l'Apocalypse 22, avec la ville de Dieu et le nom que Dieu a choisi, celle de Jésus qui est honoré. L'homme, laissé tout seul, fonce toujours vers le mal. Ça, c'est l'histoire universelle, c'est l'histoire des êtres humains. C'est ce que nous voyons dans notre texte, c'est ce que nous voyons dans la tyrannie du plaisir aujourd'hui, c'est ce que nous voyons malheureusement sur nos écrans télévisés en Ukraine, en Russie et en pas mal d'autres endroits dans le monde. Situation par défaut des hommes, foncer vers le mal. Mais humainement, quand l'homme fonce vers le mal, Dieu réagit en jugement. Mais jugement toujours assaisonné de grâce. Ça, c'est le premier. Ça, c'est l'histoire universelle. La section que nous avons ici, c'est l'histoire familiale avec les 4 patriarches. Et ce qui est typique de cette histoire familiale, ça commence toujours avec Dieu qui prend l'initiative. Dieu prend l'initiative, il met en œuvre son projet. Et quand il met en œuvre son projet, il travaille avec des individus. Il travaille avec les individus, il transforme les individus. Et dans ce travail de transformation de ces individus, son projet avance. Vous verrez ça, vous l'avez discuté de ça en quelque sorte cette semaine-ci, ceux qui étaient présents à vos études bibliques, ce grand panorama de la Bible, ces étapes différentes du projet. Ils sont tous annoncés en Genèse 12 avec Abraham. Promesse d'un peuple, promesse d'un pays. Moi, je dis toujours, légèrement différent que l'analyse que vous avez vue, promesse d'un plan. Un plan, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Le projet de Dieu, c'est de faire un grand peuple dans un pays choisi par lui, et qui sont en relation avec lui. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. De nouveau, vous l'avez vu dans les 2 textes que vous avez étudiés en études bibliques cette semaine-ci. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Ça, c'est le projet de Dieu. 4e dimension, c'est la bénédiction qui est donnée à toutes les nations. Ce projet se met en place, Dieu prend l'initiative, mais il prend l'initiative avec les hommes et les femmes normales, typiques. Les hommes et les femmes qui ont tendance à foncer vers le mal. Vous êtes en plein milieu de l'évangile selon Jacob. Jacob, c'est le tricheur, le trompeur. Il aime les magouilles. Il aime manipuler les autres pour avoir ses besoins.
pour arriver à ses fins. Il est un homme pécheur, un homme que de lui-même fonce vers le mal. Et le texte que nous allons méditer aujourd'hui va voir la situation avec ces deux épouses. Et les deux épouses sont comme Jacob, comme l'histoire universelle, comme moi, comme chacun d'entre vous. Laissés à nos propres devises, on fonce vers le mal. Et ce que j'aimerais faire, c'est juste regarder comment Dieu travaille dans la vie de ces deux femmes. Et quand je regarde cela, nous allons voir que le projet de Dieu progresse. Et que les deux femmes sont petit à petit transformées, changées. Alors, ce travail se fait, le texte que nous avons vu, se fait en deux mi-temps. Deux mi-temps de naissance, deux mi-temps de 6 naissances. Premier volet des naissances des enfants qui sont donnés à Léa ou à sa servante. Deuxième volet chaque fois d'enfants ou d'enfants, un ou deux qui sont donnés à Rachel ou à sa servante. Mais c'est question de conflit. Mais c'est bien juste de réaliser au début, verset 31, comment le texte commence. Le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendait féconde, tandis que Rachel était stérile. Tout au début de notre texte, on place Dieu. Il regarde. Il agit. Il agit à sa manière. Il agit lentement. Mais néanmoins, il agit sûrement dans la vie de ces deux femmes. Il faut réaliser, la situation devrait être pénible, surtout pour Léa. Vous avez ces deux femmes, ces deux sœurs qui grandissent. Vous avez cet étranger, ce cousin lointain qui arrive chez eux, qui tombe amoureuse de la jeune. On dit, au verset 16 du même chapitre, Laban avait 2 filles. Le nom de l'aînée était Léa et le nom de la cadette Rachel. Les yeux de Léa étaient doux, mais Rachel, elle était d'une très grande beauté. Et Jacob, il s'est pris d'amour pour la cadette. Certains, vous l'avez probablement discuté l'autre fois, certains demandent, c'est quoi les yeux de Léa étaient doux. Certains disent, plus littéralement, les yeux de Léa étaient faibles. Certains pensent que c'est peut-être une manière euphémistique de dire qu'elle louchait. Donc, on regardait, et voilà, ça louchait. Quelque chose frappant. Moi, je me rappelle, il y a une trentaine d'années, d'une fille dans l'église où j'étais, qui avait un problème de vue comme celui-là. Je me rappelle au moins 1 ou 2 fois que des amis ont dit, si vous voulez parler d'elle, tu sais, celle avec les yeux. C'était triste. Encore plus triste son histoire parce qu'elle s'est mariée, elle a eu 3 enfants, tuée dans un accident de voiture en laissant 3 enfants en très bas âge derrière elle. L'histoire de Léa, c'est sa sœur qui est la belle. Cet homme qui est dans leur maison, il est pris d'amour d'elle. Et puis, après cette année, finalement, sa sœur devrait être donnée à Jacob. Jour de fête, jour de mariage. Finalement, Jacob peut consommer son amour avec Rachel. Probablement doux, tendre, attentif dans leur lit conjugal, où Léa est traitée comme sa sœur jusqu'au matin arrivé. C'est l'autre, fâché avec elle, fâché avec son père. Il demande la sœur qui voulait bien. Cette année encore de travail, mais Laban dit, tu peux l'avoir avant. Passe une semaine avec Léa.
faut pas trop d'imagination de penser que cette semaine de noces ne sera pas une lune de miel pour Léa. Tendresse disparue, agressivité, frustration, colère. On peut bien imaginer entre ces deux femmes laquelle des deux lits préférait Jacob. Devoirs conjugaux, il fallait insister. Mécaniquement, inhumainement. Verset 31. Le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée, mais il la rendait féconde, tandis que Rachel était stérile. Nous avons quelque chose de tout à fait typique avec ces 4 patriarches. Dieu avait promis une descendance énorme à Abraham. Mais de génération en génération, chez ces premiers patriarches, c'est difficile d'avoir qu'un seul enfant. Les problèmes de stérilité étaient récurrents. C'était difficile. Mais pour une fois, il y a une femme qui donne des enfants. Enfanter, engendrer est difficile. On peut bien imaginer passer le temps dans le lit de celle qui n'aime pas était rare. Mais elle tombait enceinte 1, 2, 3, 4 fois. Mais regardez, quand elle donne naissance à un enfant, quand elle engendre encore un fils, regardez les noms qu'elle donne. Ce sont les petites fenêtres dans l'intérieur de Léa, celle qui n'était pas aimée. Elle mit au monde, verset 32, un fils qu'elle appela du nom de Ruben. Ruben, regardez un fils. Parce que le Seigneur a vu à regarder mon affliction. Maintenant, mon ami m'aimera. Elle appelait regarder, mais en fait, elle voulait crier regarde. Marie, regarde-moi, moi. Un peu de tendresse, un peu d'amour, un peu d'intimité, un peu ce que j'ai vécu le premier nuit quand vous ne réalisez pas que je n'étais pas ma sœur. Donne-moi, s'il te plaît. Regarde. Mais elle fut encore enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, le Seigneur a entendu que je n'étais pas aimée. Il m'a donné aussi celui-ci. Elle appela du nom Siméon. Entendu. Mais de nouveau, ce n'est pas entendu, c'est entendre. Chérie, entends-moi. Donne-moi quelque chose, s'il te plaît. Mais c'est la tyrannie, pas du plaisir, mais de l'enfantement. La tendresse n'est pas là. Ce désir, l'amour, n'est pas là. Verset 34, elle fut encore enceinte et mise au monde un fils. Elle dit, cette fois enfin, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils, 3. C'est pourquoi elle appela le nom de Lévi. Attaché, attaché. Mais est-ce qu'il s'est attaché à elle? Mais Dieu, comme je vous ai dit, il fait avancer ses projets sans plan. Il intervient dans la vie des individus et il les transforme. Si les 3 premiers fils appellent à son ami de l'aimer, qu'en est-il du 4e? Elle fut encore enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, cette fois, je célébrerai le Seigneur. C'est pourquoi elle appela du nom de Judas, célébrer, louange. Pas aime-moi, pas s'attache à moi, me voir, m'entendre, mais juste célébrer, adorer. Mais dans ce premier mi-temps, il n'y a pas qu'une seule femme, il y a la deuxième. La femme avec qui Jacob est tendre. La femme pour laquelle il était prêt à travailler 7 ans. Quand on l'a trompé 7 années de plus, c'était de rien à ses yeux. Tellement il l'aimait.
il est tendre, il est douce, il est attentif à elle. Mais Rachel était épanouie avec un mari qui l'aime, avec la tendresse, avec l'attention. Non, c'est la tyrannie de l'enfantement pour elle. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur. Rachel dit à Jacob, « Donne-moi des fils, sinon je vais mourir. » Et Jacob, il est impotent, n'est-ce pas? Il se met en colère contre Rachel, il dit, « Suis-je donc à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir ces enfants ?» Ce n'est pas des manques de rapport avec elle qui posent problème dans sa manque d'enfants. C'est Dieu qui est souverain, c'est Dieu qui gère, et si elle n'a pas des enfants, il ne peut rien faire. Il est l'homme objet de cette histoire. Mais Rachel, elle est fâchée, elle est jalouse de sa sœur, elle veut absolument avoir les enfants, et la gestion par autrui semble une bonne méthode pour en avoir. Pas vraiment ses enfants, mais au moins ça donne la possibilité d'être en compétition avec sa sœur. Et c'est pas très gai toute cette question. Mais voilà, à verset 3, elle dit, « Voici ma servante Bilha, va avec elle, qu'elle accouche sur mes yeux, et que par elle, j'ai des fils. » Femme, objet, tu couches avec elle, tu feras le nécessaire avec elle, et j'aurai mon fils. Elle lui donna sa femme Bilha, sa servante. Jacob alla avec elle, banque de sperme, fait nécessaire. Bilha fut enceinte et donna un fils à Jacob. Et Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice! Il m'a entendu, il m'a donné un fils. C'est pourquoi j'appelais du nom de Dan, le juge. » Est-ce que Dieu l'a donné un fils? Ou est-ce que c'est Bilha qui l'a donné un fils? Elle n'a pas eu de fils. Et si vous pensez, peut-être que c'est un nom positif, ce n'est pas juste l'attaque, c'est juste la femme insoumise, comme on aime bien en France, être insoumise. Regardez la deuxième. Bilha, servante de Rachel, fut encore enceinte et donna un deuxième fils à Jacob. Et Rachel dit, « Je livre un combat surhumain contre ma sœur, je l'ai emporté. » Elle appelait le nom de Nephtali, « Combat !» Jolie famille, celui-ci. Une femme qui crève de l'amour. Elle a simplement des rapports et des enfants. Et l'autre, pétante, cassante, exigeante. Celle que Jacob aimait. Celle pour qui 7 ans, 14 ans, c'était comme des jours pour être avec elle. Premier mi-temps où on voit Dieu travailler dans le cœur d'une, regarder, entendre, s'attache, louange, adoration, célèbre. L'autre, on voit peu le travail. Elle est battante, juge, combat. Mais c'est que le premier mi-temps. On a un deuxième mi-temps. L'histoire poursuit. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'avoir des enfants, prit Zilpa, sa servante, et le donna pour femme à Jacob. Oui, Léa, dans le premier mi-temps, elle arrive à dire célèbre, louange. Mais Jacob, maintenant, 1, 2, 3 lits différents dans lesquels il doit passer son temps, elle voit la compétition, et la belle est celle qui donne des enfants déjà à Jacob, elle ne le donna plus. Comme les êtres humains comme nous, on est un peu impatiente, on prend les choses dans nos propres mains, prend sa initiative, et maintenant c'est une deuxième femme qui est traitée comme objet pour encore la gestation, pour être autrui, juste pour avoir des enfants.
Mais elle n'a pas besoin de la gestation pour autrui. Elle a déjà 4. Hein. Elle n'est pas stérile. Elle n'a pas besoin. Mais elle entre dans le jeu de sa sœur. Elle a fait. Mais au moins, quand on regarde les noms qu'elle donne, on voit une autre attitude que sa sœur. Parce que Zilpa, servant de Léa, donna un fils à Jacob, verset 10. Léa dit, quelle chance! Et elle l'appela du nom de Gad, chance. Zilpa, servant de Léa, donna un deuxième fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur pour moi! Les filles me déclarant heureuse. Elle donnait le nom d'Asser, bonheur, chance, bonheur. Et puis vous avez ce petit parti du récit un peu bizarre, vous avez Ruben un peu plus grande, on voit bien que Dieu prend son temps, les années se sont passées, Ruben n'est plus un petit bébé, n'est plus un petit garçon, il est un peu plus grand, il va sortir dans les champs, va ramasser des mandagores, et puis voilà, en rentrant, Rachel les veut. On peut bien imaginer à l'époque en croyance qu'ils avaient un effet contre la stérilité. Et que Rachel a envie de les avoir pour pouvoir finalement avoir des enfants. Et on passe à l'incident de la prostitution dans le texte. Et parce que Léa dit, oui, tu peux les avoir, mais je veux l'homme. C'est mon lit ce soir, et pas ni la tienne, ni celle des deux autres servantes, chez moi. Peut-être il ne venait pas très souvent. On ne sait pas, mais au moins elle le veut, et elle sort à l'encontre de Jacob dès qu'il rentre le soir des champs. J'ai payé pour toi, tu viens avec moi. Oui, c'est l'homme qui est prostitué ici, qui fait son travail contre salaire. Mais Dieu, il est souverain. Il fait avancer ses projets, il fait ses choses en son temps, il touche les vies. Et Léa, malgré le fait qu'à un moment elle a copié sa sœur, il a de nouveau miséricorde d'elle. Verset 17, Dieu entendit Léa. Et elle fut enceinte et donna à Jacob un 5e fils. Et Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire, à moi qui a donné ma servante à mon mari. Semble-t-il qu'elle se fait des reproches d'avoir donné sa servante à son mari. Et elle l'appelle du nom salarié. Elle aimerait peut-être rappeler qu'elle a traité son mari comme prostituée pour avoir celui-là. C'est le fils d'un salaire. À cause de... Elle s'est emportée le copiage de ce que sa sœur faisait. Mais ça n'arrête pas là avec elle. Parce que verset 19, Léa fut encore enceinte et donnait un 6e fils à Jacob. Et Léa dit, Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois, mon mari m'honorera, car je lui ai donné 6 fils. Et elle appela du nom de Zabulon, honorable. Et finalement, on mit au monde une fille qu'on appelait de nom de Dina. On n'a pas donné la traduction ici, mais Dina, c'est du même mot de Dan, juge. Donc, dans ce deuxième mi-temps, on voit de nouveau Dieu travaille avec Léa. Elle n'est pas parfaite, elle avance dans le premier mi-temps, elle recule du début ici, mais quand même, regarde, c'est pas justice, combat qu'elle donne, mais chance, bonheur, salarié, honorable. Mais sa sœur cadette est toujours là. Et Dieu, il a fait attendre à Rachel, attendre un enfant. Mais l'attente, me semble-t-il, a changé Rachel. Parce que regarde comment c'est raconté le dernier naissance du texte. Alors Dieu se souvint de Rachel. Il l'entendit et il la rendit féconde. Elle fut enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon déshonneur. Elle l'admet
Ce n'est pas la faute de Jacob, qu'elle n'était pas enceinte avant. C'est un choix divin. Et elle n'a pas le nom de Joseph ajouté. Enfin, il a ajouté un fils, mais qu'il ajoute un autre. Oui, hein, c'est bon, mais ajoute, s'il te plaît, Seigneur. Fais-moi grâce. Mais nous avons lu le récit. Quand il ajoute un autre, il retire sa vie. Il était quand même peut-être bien bienveillant de Dieu qu'elle n'avait pas les enfants trop vite. Belle de figure, mais vulnérable à des complications de la naissance. Et la tragédie, quand Dieu enfin ajoute, il retire. Premier mi-temps, deuxième mi-temps, qu'est-ce que nous voyons? Mais nous voyons Israël se multiplie. Les enfants de Jacob se multiplient. Nous voyons en fait ici, dans ce récit, le projet de Dieu qui avance. Le projet de Dieu, mais Dieu prend son temps. Il a dit descendance nombreuse. Mais Abraham a eu mal à avoir un enfant. Isaac a mal à des enfants. Mais arrivé à la troisième génération, tout d'un coup, on passe à la multiplication. C'est bien, mais on se multiplie dans une famille dysfonctionnelle. Les mères se battent, les femmes sont, des deux mères supplémentaires sont traitées comme des objets, vous avez le décès à la naissance d'un, vous avez l'inceste de Ruben à l'autre, vous ne ferez pas étonner de voir la fratricide essayer de contempler plus loin. Oui, je suis presque là. Vous voyez toute la différence. Vous voyez... Dieu travaille. Dieu travaille au travers ses enfants. Le projet de Dieu avance, le peuple se multiplie, mais de l'autre côté, Dieu travaille avec ses femmes. Il fait avancer ses projets. Le manque d'amour d'un se transforme en célébration, en douceur, en honorer, en remercier Dieu. La femme aigre au début veut simplement encore des fils à la fin. Je pense, c'est bien de réaliser, c'est parfois le même avec nous. Dieu a un projet. Il avance son projet en son temps. Dans les circonstances parfois difficiles, douloureuses, difficiles à vivre, la femme est composée, décomposée, recomposée, tyrannie du sexe, du plaisir, parfois inceste, viol, violence conjugale. Mais Dieu est à l'œuvre. Il a travaillé ses projets, il a multiplié ce peuple, il a touché les vies de chacun. J'aimerais juste terminer avec la lecture d'un verset de la Bible en Romains chapitre 8. Nous savons, en fait, du reste, que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés sur son projet, car ceux qu'il a connus d'avance, il les aussi destiné d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. L'évangile de Jacob, c'est la bonne nouvelle que Dieu prend les gens comme lui, comme moi, comme vous, et il les transforme en image du Christ. Dans son temps, ça ne va pas toujours bien, mais il est toujours à l'œuvre. Remercions-lui.